Bonjour. Bonjour, madame. Eh bien, moi, à Visou-Gilbert, je suis agriculteur à la retraite. Je suis originaire de Mont-de-la-Cône, je suis venu atterrir ici. Bon, maintenant, je me divertis avec le jardinage. Et puis, je vais aussi souvent à Rio-Montagné ou à Peyrac là-haut. Hier, j'y étais. Cette pierre, l'origine, je pense que c'est un démarre au début. Elle a été trouvée, j'ai fait le Péral, sortie de la terre en 53 par là. Comme plus ou moins, plus on allait, plus on achetait des charrues. Avant, c'était des charrues qui faisaient 5 cm de profondeur, puis elles faisaient. Et après, ils accrochaient, puis ils l'ont mise. Et après, on l'a mise dans un tas de cailloux. Elle est restée là. Et ben, j'avais 5 ou 6 ans. Vous vous en rappelez bien? Ah ouais, je le vois tout le temps comme il y a ça. Ah, moi j'ai une mémoire d'éléphant, on me dit. De 55 ou 54 ans qu'il l'a mis de là, elle est restée presque 15 ans, ça bougeait à place. Quoi. Les personnes ne savaient ce que c'était. Tout le monde voyait cette pierre qui n'était pas comme. Et après, le notaire vient de la récupérer. Et puis je ne sais pas par quel biais. Tu sais comment ça s'appelle Madame. Maraval. Je vais en discuter avec ma mère, où elle cherchait des pierres, elle a dit, vous n'avez pas des pierres comme les autres, ici il y en a une là, et c'est elle qui l'a mise en valeur. Quoi. Et après elle est allée à Albi, elle est restée moins. Hein. Ils ont fait des expos là aux années 90-95, par là, il est resté moins 4-5 ans là-bas. Je sais que j'ai été la récupérer, c'est avant 95, parce que j'avais la 4L encore. Je l'ai vendue en 95. Et après, bon, on l'a mise là, et elle est restée là de manière en sécurité et à l'abri de tous les intempéries. Il y a 5000 ans, hein. On était jeunes à l'époque. Celle-là, de toute manière, il faudra en faire quelque chose, parce que moi je la garde, ça ne rien pas, mais les gosses ils s'en foutent de moi, non, mais au moins qu'elle reste dans son secteur et dans son milieu, quoi. Non, il faut qu'elle soit dedans, si elle veut pas casser. Parce que de toute manière, elle prenait le froid et l'humidité aussi. Et ça, ce qui les tue, c'est le froid humide. Hein. Quand il gèle, qu'il dégèle, c'est là où ça se casse la pipe. Hein. Si on veut, c'est une matière vivante. Je m'appelle Jean-Pierre Vascoul. Je suis agriculteur depuis bien longtemps, 3e génération. Et voilà, j'ai des moutons qui nettoient la nature par là. Et je suis bien ici et fier d'y être. Ben oui, voilà, là ça se voit bien, là ça ressort bien. Ah ouais, les deux yeux, le nez, Ah ouais, ça se voit bien quand même. Ouais. Ah bah je suis pas mécontent de moi. Hein. Ouais. C'est vrai que j'ai eu cette surprise. Voilà. Oh, c'était quand j'ai fait l'avoine. Donc l'avoine je l'ai faite, c'était début avril, ouais, par là. Ouais. Et voilà, ouais, donc un de plus. Oh, mais cette découverte. Je labourais, et puis bon, moi c'est vrai que j'ai toujours l'œil sur les pierres parce que ça m'intéresse. Hein. Et puis j'ai dit cette pierre c'est pas possible, elle est bizarre, c'est pas normal. Alors je suis allé la voir, de suite j'ai compris quoi. Ça n'est un. Bon, il est pas énorme, mais il est joli. Ouais. Et donc j'ai ramené ça à la maison parce que j'ai dit il faudrait pas que quelqu'un le voie et te le ramasse. Hein, parce que. Non, mais c'est vrai que c'est des belles découvertes, ça c'est. Moi je suis passionné un peu par ça, donc ça fait plaisir. Je l'ai trouvé pas très loin de là, sur le plateau. Voilà, pas très loin là. Mais il faut dire que là, j'ai trouvé pas mal de choses. J'avais trouvé une pointe de flèche à l'époque, j'avais trouvé un mini menhir, qu'on m'a ramassé et je ne sais pas où il est parti. Je suis un laboureur de l'éternel, comme on dit. J'ai toujours eu une passion pour ça, aller courir dans les montagnes. Je ne peux pas m'empêcher quand je marche quelque part, j'ai toujours l'œil de dire tiens, ça c'est bizarre,
Quand je vois une pierre, il faut que j'aille la voir pour voir si vraiment c'est une pierre normale ou si ça a quelque chose d'intriguant. J'étais très ami avec Jean Record, et lui il était passionné de ça. Hein. Souvent on allait crapahuter, on a dit tête, viens voir, j'ai trouvé quelque chose. Et alors on allait voir, il me dit oh ça vaut rien. Ah bon, mais tant pis, ah ça c'est bon. Ouais, lui il était, s'il avait été en vie, il aurait été content. Hein. Moi je vous le dis, de savoir que, parce qu'il était vraiment passionné lui. Hein. C'est vrai que finalement, on ne sait pas trop la signification de ces menhirs. Alors, est-ce que c'est des limites pour, à l'époque, des religions ou comme maintenant des frontières entre... je ne sais pas. Voilà, c'est vrai que c'est bizarre, donc je ne sais pas. On a beau se poser des questions. Voilà. Parce que de se dire, bon, il y a 5000 ans, il y a eu des gens ici qui ont commencé à vivre là, à travailler là, et puis nous on est là. On est la suite, quoi. 5000 ans après, ça fait un bail, oui. Ouais. Celle-là, elle était vraiment pas basse, elle était à ras de sol, elle était. Hein. Non, c'est vraiment un hasard. Hein. C'est vrai que... Mais j'étais fier de moi. Quand je l'ai retourné, j'étais... Comme je disais à mon petit-fils, je trouve un trésor papy. J'ai dit oui, c'est un trésor, pour moi c'est un trésor. Ouais. Voilà, c'est toujours une récompense de retourner la terre quand on trouve ça. Alors, je m'appelle Vergne Joseph, je suis né le 3-2-46, ici, à Murat-sur-Vèvre. J'ai été agriculteur toute ma vie. Voilà, je suis resté à la ferme depuis. Un champ qui était en friche que j'ai défoncé. Je tournais avec le tracteur, je voyais des ronds, le soleil qui passait dessus, là, juste sur ce caillou. J'ai dit quand même, c'est quelque chose, c'est pas normal. Bon, je connaissais quand même ce que était un menhir, un peu. Et un jour, je l'ai dit à mademoiselle Maraval. Alors j'ai dit, il vous faut venir. Quand j'ai décrit comme c'était, elle m'a dit, il n'y a pas de doute, allez. Elle est venue. Fou, elle était contente, c'était le premier, je crois, qu'elle a découvert, puisque je lui ai fait découvrir celui-là. Elle était contente, comme... Elle a sauté de joie, elle a dit, c'est un menhir, voilà. Ça fait quelque chose quand même, oui. Ça fait quelque chose. Marie Maraval, parce que ça, je me rappellerai toujours. Quand elle l'a vu, elle s'est entravée, elle a tombé, elle a une cabriole. Fou, elle était tellement contente, elle pleurait, elle m'a embrassé. Bon, j'étais content d'avoir découvert une statue mignonne qui était répertoriée après. On l'avait mise sous le mur, là, juste au bord de la route, et là, ça s'arrêtait pour la voir. Bon, là, on faisait la vente de volailles, en plus, on avait les clients et tout le monde qui nous demandait. Puis après, du coup, on l'a mis sur la place à Murat. Il est resté dehors, devant le syndicat d'initiative. Et puis après, il est rentré par la grande porte, il est rentré dans le musée. Voilà. C'est le cas de le dire. Mais moi, j'aimerais bien où il y ait la copie ou l'identique, là-haut, où on l'a trouvé. Voilà. C'est sur la route en montant sur Merle, enfin à la sortie de Murat sur Béziers, puis l'embranchement Montaigut et Merle, les Senosses, et c'est en montant là sur ce champ. Un champ qui était en friche que j'ai défoncé. C'est la statue des Favarels. Le Favarel, c'est là-haut. C'est un champ qu'on appelle les Favarels. Voilà. C'est la statue des Favarels.
C'était pas son sens de la ramener ici quand même, puisqu'on l'avait trouvé bien plus loin. Il fallait la mettre à bord du chemin. Et... Même les enfants, c'est pareil, quand j'en parle, oui, il faut la remettre là-haut ou la copie. C'est pas pareil, mais enfin, on n'a pas besoin de la protéger. Eh ben oui, c'est toujours pareil. Hein. Parce que protéger plus ou moins, c'est pas évident. Voilà mon idée. Presque ça coule de source. C'est normal un peu qu'elle revienne où on l'a découverte. Hein. Enfin, mon idée. C'est sûr que dans le temps, bon, elles étaient enterrées, elles ne périssaient pas. Mais maintenant qu'elles sont découvertes. C'est pareil. À l'air, ça change. Tout.